Allez, on commence avec une image tout d'abord, une photo que vous avons demandé de nous apporter. Alors celle qui représente pour vous le mieux Dunkerque. On commence avec vous, Claude Nicollet. Vous avez choisi la statue de Jean Bart. Pour quelle raison? Pas parce que je pense que la statue de Jean Bart symbolise Dunkerque, son cœur battant, en plein centre de la ville, sur la place du même nom, et que cet esprit corsaire qui anime notre cité, cet imaginaire qui anime notre cité, qui lui a permis de se relever à de nombreuses occasions dans son histoire, elle a traversé de très nombreuses épreuves, chacun le sait ici, illustre, selon moi en tout cas, parfaitement cet esprit corsaire, cet esprit un peu rebelle qui anime les Dunkerquoises et les Dunkerquois. Le développement économique. Alors messieurs, quels sont vos projets en la matière si vous êtes élu maire de Dunkerque? Claude Nicollet, votre projet économique prioritaire si vous accédez au BFRA de Dunkerque? Je pense qu'il faut déjà arrêter un certain type de discours concernant l'industrie. L'industrie est un élément absolument indispensable, non seulement dans le développement de Dunkerque, effectivement, nous sommes l'une des plus grandes plateformes de production d'énergie en Europe, si ce n'est la plus grande. Donc il y a tout ce qui concerne l'énergie, doit absolument devenir chez nous une terre d'excellence, ça l'est d'ailleurs, mais il faut poursuivre, parce qu'on a des enjeux qui sont gigantesques. Je pense par exemple à la centrale nucléaire de Gravelines. Là aussi, pour l'avenir de Dunkerque, pour l'avenir du littoral et pour l'avenir des Hauts-de-France, la question d'énergie, de l'approvisionnement énergétique, il est fondamental. Et il y a des enjeux aujourd'hui, 15 milliards d'euros d'investissement éventuellement, si on a un nouvel investissement sur la centrale nucléaire de Gravelines. C'est absolument colossal. Et la centrale nucléaire de Gravelines conditionne une grande partie de notre identité industrielle, mais je pense par exemple à Aluminium Dunkerque. Il y a quasiment un réacteur de la centrale qui tourne pour cette usine. Donc il faut avoir une vision complètement articulée de ces questions-là et il faut aussi développer le plus possible la question de la relation entre l'université et le monde industriel et la question de la formation, parce qu'il y a des enjeux. On sait que dans l'industrie, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Alors, il faut qu'on voit ça de façon très précise. Je vous rappelle, c'est un débat. N'hésitez pas à échanger, à vous interpeller. Faut-il interdire les entreprises polluantes à Dunkerque? Et vous aviez l'occasion de répondre par oui ou par non. Donc, voici vos réponses. Si vous le voulez bien, on va apparaître le trucage vidéo là, avec donc les réponses oui. Claude Nicollet. Je crois qu'il faut éviter encore une fois la caricature. On le sait très bien. Alors, sur la question de l'amiante, je suis bien placé pour savoir avec Christian Hutin à quel point c'est un combat qui est difficile, qui est acharné, et il faut lutter chaque année, notamment dans le cadre du budget de la sécurité sociale, pour que les indemnités qui sont dues aux victimes de l'amiante puissent être versées. Bon, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, prenons Arcelor. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos introductif Arcelor, le plus grand pollueur des Hauts-de-France. Le premier. Le premier des pollueurs des Hauts-de-France. Il faut aussi regarder les efforts faits par les industriels. Je veux dire, chacun sait que Arcelor investit des millions d'euros et s'est engagé avec d'autres, notamment, pas simplement Arcelor, à produire zéro carbone d'ici 2045. Bon, je veux dire, c'est un effort qui doit se faire, qui se fait, qui s'organise, qui se travaille. Avec combien de subventions? La question n'est pas celle-là. La question est de savoir quel type d'outils de production, quel type d'outils industriels nous avons et nous voulons, notamment sur le littoral dunkerquois. Est-ce que l'extension du port de Dunkerque, c'est une bonne idée? Alors, l'extension du port de Dunkerque, c'est une excellente idée. On a inauguré il y a peu 600 mètres de quai de Flandre, mais il y a encore des débats qui doivent avoir lieu. C'est plus de porte-conteneurs, c'est plus de conteneurs sur les routes. On sait que c'est l'avenir, même si en même temps on voit bien qu'avec le virus actuellement, la question des routes commerciales peut éventuellement poser des difficultés. Mais il y a encore un débat qui existe, qui doit exister. C'est la question du creusement de la Baltique. Encore d'un nouveau bassin qui doit renforcer la compétitivité du port de Dunkerque, qui est absolument essentiel. Le port de Dunkerque, c'est 35 000 emplois. Alors on va ouvrir un nouveau chapitre, si vous voulez bien, mais qui recouvre beaucoup de questions, évidemment. Il s'agit de l'attractivité de Dunkerque. Et on va commencer avec cette autre question sur laquelle on vous a également demandé de vous déterminer. Faut-il généraliser, par exemple, le stationnement gratuit en centre-ville, après la gratuité des transports publics? Alors, c'est oui pour Patrice Vergrit, pour Johan Duval, pour Jacques Voland, et c'est non pour Claude Nicollet et Jean-Louis Gadéa. Est-ce que vous voulez nous expliquer votre positionnement sur le non au transport, au parking gratuit en centre-ville, Monsieur Nicollet? Tout simplement parce que je pense que l'expérience depuis longtemps maintenant accumulée concernant le parking en centre-ville entièrement gratuit, puisque c'était bien la question, génère quand même un certain nombre de difficultés. Je pense notamment à tout ce qui relève du commerce de proximité, et ce sont en général les commerçants qui les premiers souhaitent qu'il n'y ait pas que
du parking gratuit. Pourquoi ? Pour éviter tout simplement le phénomène de ce qu'on connaît bien, les voitures ventouses. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de villes, de collectivités qui ont remis la question du parking gratuit en plein centre-ville. Je pense à Cambrai, qui a pris cette décision il y a peu de temps, mais on n'est pas véritablement sur la même échelle entre Dunkerque d'une part et Cambrai d'autre part. Autrement dit, je crois qu'il faut savoir doser l'effort entre un mix intelligent, d'une part de parking gratuit et puis de parking payant. Alors après, il faut en définir effectivement les modalités, mais avec les acteurs économiques du centre-ville. Le tourisme a été multiplié par 2 à Dunkerque en 6 ans, l'espace de 6 ans. Est-ce que le tourisme est une colonne vertébrale, est un sujet dont il faut s'emparer ? Est-ce que ça peut être un sujet structurant pour rendre cette ville de Dunkerque encore plus attractive ? Si c'est à moi que vous posez la question, je vais vous répondre oui, bien sûr. Il faut s'emparer de tous les sujets. Il faut faire feu de tout bois. Il ne faut absolument pas hésiter sur ces questions-là. En même temps, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont, avec le sens des responsabilités. On peut se réjouir, se féliciter d'ailleurs que le tourisme ait à ce point augmenté sur le littoral, comme il a augmenté dans l'ensemble des Hauts-de-France. Oui. Quand on prend les chiffres, grosso modo, l'impact à Dunkerque est à peu près le même que ce que nous avons su. Bien sûr que non, si. Bien sûr que non. Il n'y a pas x2 de la fréquentation touristique dans les Hauts-de-France. Mais non. Dans les Hauts-de-France, c'est pareil. Et on retrouve une fréquentation touristique en France, notamment liée à la fin de la période terrible des attentats, qui nous avait coûté à ce niveau-là beaucoup. Et les touristes reviennent. Je m'en félicite, je m'en réjouis. Il faut au contraire développer. Mais nous sommes un territoire, nous sommes une terre d'industrie et portuaire. Et on peut se féliciter encore une fois de cette politique, de ces projets qui existent. Notre colonne vertébrale, économique, sociale, culturelle, ça restera le port et l'industrie, qui doit évoluer, qui évolue. Mais c'est ça, la réalité. Merci, M. Nicollet. Claude Nicollet, 1 minute pour conclure ? Eh bien, tout simplement dire que relancer Dunkerque, c'est aussi relancer sa vie dans les quartiers, c'est relancer ses associations, c'est relancer la démocratie locale qui a été mise à mal pendant ces 6 années. La suppression des conseils de quartier, par exemple, a été, je crois, une erreur majeure, parce qu'on a besoin d'avoir dans les quartiers quelque chose qui est vivant et où on peut débattre des projets qui sont menés et avoir surtout une vision globale et une compréhension de ce qui est fait et de ce qui est porté. Je crois aussi qu'il faut s'interroger et avoir une vraie vision sur les questions de vieillissement de la population. Pourquoi ? Parce que ça a été évoqué tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on va connaître un pic de vieillissement de la population dans les années 2025-2030 qui va être absolument colossal. Quand on regarde la courbe démographique, la réalité, c'est celle-là. Avec effectivement le départ des jeunes, on comprend bien, départ des jeunes, augmentation de la population, donc le vieillissement augmente. Avec toute l'économie qu'il faut mettre en place, l'accompagnement des personnes, les aides à domicile, il y a des enjeux qui sont pour nous absolument essentiels pour bien vivre dans notre ville.